Ouais, bon, donc beaucoup de personnes ne savent pas en fait qu'ils sont victimes d'anxiété et aussi ils sont victimes de dépression. C'est quelque chose vraiment qui des fois se glisse dans votre vie, vous n'avez pas l'impression. Pour vous, ça devient tellement votre quotidien que finalement, c'est pas de l'anxiété encore, c'est un combat. Je me souviens que moi, j'étais victime d'anxiété. Euh, Ça a duré longtemps. Je me suis pas dit comme quoi que c'était de l'anxiété. Je me suis dit que c'est vraiment quelque chose qui est en moi que je dois me battre avec et tout. Et j'avais du mal des fois, juste des fois pour sortir, pour prendre le bus pour aller au campus. Des fois, je sentais que je pouvais pas en fait. Hein. Mais dans ma tête, j'avais pas le choix. C'est soit j'allais. Parce que l'université ou l'éducation, pour moi, c'était vraiment ma porte de sortie. C'était vraiment ce qui allait m'amener à sortir de la situation dans laquelle j'étais. C'était, si j'ai mon diplôme, je serais enfin libre et je pourrais vraiment commencer à vivre ma vie. Parce que j'attendais à ce moment-là. Donc à chaque moment où j'ai dû justement, je crois que j'ai réussi justement à battre l'anxiété parce que j'avais un but et ce but-là était plus fort que tout. Et je me suis dit que je ne vais rien laisser entre moi et ce diplôme. Donc j'ai vraiment fait ce qu'il y avait à faire, discipliné, même si des moments le matin ça n'allait pas, je me suis poussée. Et je pense que personne ne s'est jamais rendu compte à quel point en fait je vivais mal, puisque à l'extérieur j'étais vraiment une fille vraiment souriante. Et je prenais toujours le bon côté des choses. Et voilà quoi, c'est comme si dehors vous êtes quelqu'un et à l'intérieur vous êtes quelqu'un d'autre. À l'intérieur j'étais quelqu'un qui était victime de mes peurs, la peur, mais la peur qui était tout le temps autour de moi. Avant de faire quoi que ce soit, j'imaginais tous les scénarios possibles en fait. Hein. Et c'est seulement vraiment quand j'ai décidé que j'avais pris conscience de tous les risques, hein, que je me disais si oui je prenais une décision, si oui ou non je sors. Et s'il y avait trop de risques, moi je n'y allais pas, c'est tout. Et même en prenant la décision d'y aller, j'étais tout le temps sur mes gardes en me disant que quelque chose peut arriver, quelque chose peut m'arriver au final. Parce que j'étais tellement dans l'habit. J'étais comme si formatée du fait qu'il y a toujours. Du moment où mes parents ont choisi justement de déménager, les merdes ont commencé à tomber sur moi. Dans ma tête, forcément la merde elle va arriver. La merde, c'est une question de temps et les merdes arrivaient au final. Hein. Il y avait de la merde. Donc je me disais comme quoi j'avais des raisons de m'en inquiéter. Donc finalement, j'ai jamais pu profiter de moments où être en paix avec moi-même parce que j'avais ça. Je pensais tout le temps à ce qui va à la suite. Il y a une merde qui va m'arriver. La merde elle arrivait. Donc ce qui fait que ça confrontait mes peurs. Et la merde elle arrive franchement. Donc mais finalement, quand vous avez un problème, vous êtes toujours concentré sur ce problème-là à le résoudre. Donc, dans ma tête, je me dis que quand je vais résoudre ce problème-là, je serai bien. Mais quand vous trouvez finalement la solution à vos problèmes, il y a un autre problème qui se présente. Donc, finalement, vous ne vivez jamais dans le présent, mais toujours dans le futur. Le futur où vous dites comme quoi que tout va être, un jour, tout sera bien et que je n'ai plus de problème. Mais en réalité, les problèmes sont toujours là. C'est la façon dont vous gérez les problèmes qui change. Parce que finalement, vous gérez les problèmes avec plus de distance. Maintenant, je vais pas me tuer pour un problème. Je me dis comme quoi que bon, de toute façon, je peux rien faire aujourd'hui. Ça sert à rien que je réfléchisse à ça dessus. Je me dis comme quoi, bon, pour moi, c'est chaque jour ça merde quoi. Donc aujourd'hui, je traite quelque chose, demain, je vais traiter quelque chose, mais je suis toujours bien. Alors qu'avant, hein, je prenais tous les problèmes en même temps. Et voilà, j'y pensais tout le temps, comment je vais faire pour m'en sortir et tout. Alors que des fois, il y a des dates butoirs et que vous pouvez, par exemple, on vous dit comme quoi que vous pouvez que faire, que vous serez capable de régler ces problèmes seulement dans un mois. Donc pendant tout le mois, vous allez penser aux problèmes qui arrivent et tout. Et finalement, vous n'allez pas profiter des moments. Peut-être que votre famille va essayer de vous soutenir en vous disant, bon, je vais faire quelque chose pour te changer les idées. Et vous, qu'est-ce que vous faites hein? Vous êtes agressif, hein, puisque si vous dites qu'ils ne comprennent pas, que vous avez ça, vous n'avez pas envie de sortir, changer vos idées, vous avez juste une solution pour pouvoir justement résoudre votre problème. Mais sauf que le problème ne va pas se résoudre de toute façon maintenant. Donc vous le savez très bien qu'il n'y a pas de solution pour le moment et que des fois, il faut juste attendre. Et en attendant, ben voilà, vous faites rien de votre vie. Vous êtes tout simplement concentré sur le problème qui n'a pas de solution pour le moment. Donc pareil, c'est comme ça que j'étais. Donc je pense que j'ai passé des années en attendant ce moment, le moment qui fait que je serai heureuse, que je n'aurai pas de problème et que en fait tout sera réglé. Mais la vérité c'est qu'il y a toujours des problèmes et
Voilà, on règle les problèmes au fur et à mesure, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est vraiment la façon de gérer ça, de faire face, qui fait toute la différence. Donc, je pense que ça s'acquiert avec de la maturité et de l'expérience. Maintenant, je ne traite plus les choses de la même façon parce que je me suis dit que ça ne sert à rien de se rendre malade et qu'à un moment de ma vie, j'aspirais à un peu plus de paix et de tranquillité. Et j'ai juste accepté que les problèmes font toujours partie de la vie. Il y a toujours des soucis et qu'il faut juste prendre son temps de les régler comme il faut. Des fois, il faut juste attendre le bon moment. Des fois, les choses se règlent toutes seules, hein, sans notre intervention. Donc, des fois, je me dis, pourquoi justement, pourquoi se rendre malade? Vous arrêtez de vivre, vous vous rendez malade pour quelque chose qui finalement n'est même pas dans vos mains. Vous n'avez pas de contrôle dessus et vous êtes malade. Vous vous rendez malade et vous rendez tout le monde autour de vous malade puisque vous n'en pouvez plus, vous pensez à ça, vous devenez obsédé avec ça. Et finalement, vous n'êtes pas de bonne humeur avec les gens qui vous entourent, même s'ils essaient de leur mieux de vous aider, mais vous n'êtes vraiment pas de bonne humeur. Donc, vous rendez tout le monde malade. Et après, quand le problème est passé, donc tout va bien dans la maison. Et après, notre problème arrive, ils vont vous rendre malade, faites des crises de malade. Alors que, bon, des fois, le problème, c'est pas vous. Donc, mais voilà, ça demande vraiment de la force et du courage pour justement ne plus avoir ces crises d'anxiété, d'angoisse. Et c'est comme si c'est un combat quotidien parce qu'à tout moment, il y a des jours où vous serez bien et il y a d'autres jours où vous êtes à terre. Quand je vous dis à terre, vous êtes à terre, vous ne pouvez rien faire du tout, mais voilà. Moi, c'est parce que je savais que j'avais pas de... J'étais assez désespérée pour me dire comme quoi que si je bouge pas mon cul, personne ne va bouger pour moi. Je me suis jamais dit comme quoi, autant à un moment de ma vie, j'attendais que le prince charmant justement règle les problèmes, mais charmant, il n'a pas réglé les problèmes. Les problèmes, ils étaient toujours là en fait, hein. Donc, je me suis dit qu'en fait, c'est vrai que dans la vie, on a besoin des autres et tout, mais à des moments de votre vie, personne ne va vous sauver si vous faites comme vous faites rien pour vous. À beaucoup de moments dans ma vie, je me suis dit que si je me laisse descendre aussi bas, il n'y a personne qui va me ramasser. Personne ne va me ramasser. Les gens autour de moi, ils n'étaient pas justement... ne savaient pas comment me remonter le moral, quoi faire. Donc je me suis dit que si je tombe, je tombe. Personne ne va me ramasser. J'ai toujours eu conscience que la seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. C'est tout. Donc, avec ou sans crise d'angoisse ou d'anxiété, si j'ai un truc à faire, je vais faire parce que je vais me pousser. Parce que je me dis que c'est mon seul moyen d'y arriver. Par exemple, aller au campus, je dois aller prendre ce cours-là, je suis obligée d'être là. Si je ne suis pas là, ben, je n'aurai pas mon diplôme. J'allais prendre le bus. Avec ou sans crise, j'allais prendre le bus. Même si en marchant jusqu'à l'arrêt de bus, ça n'allait pas. Mais je faisais de façon pour que ça aille en fait, hein. Et c'est comme si chaque jour est une victoire. Vous ne savez pas de quoi demain vous n'allez pas tomber. Mais chaque jour, est-ce que vous réussissez justement à vaincre ces crises, c'est une victoire. Donc, moi, je me dis, c'est vraiment parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que d'y aller. Et, et mes parents n'étaient pas des gens compréhensibles sur ça. Ils ne savaient même pas que ça existe. Je suis sûr qu'ils ne savaient même pas que ça existe. Crise d'angoisse, crise d'anxiété. Pour eux, c'est juste... en fait... c'est juste des caprices, tout ça, hein. C'est juste des excuses pour ne pas y aller, en fait, hein. Ils vont pas voir qu'il y a des crises. Il n'y a pas de crise du tout, hein. C'est dans ta tête, tout ça, hein. Tu te lèves et tu y vas. Donc, en ayant des parents comme ça, vous vous dites que voilà, quand les parents sont compréhensifs, peut-être que vous pouvez justement avoir le luxe de dire que vous n'allez pas y aller. Moi, je me suis dit que le campus, c'est la vie. L'éducation, c'est la seule chose qui va me faire me sortir de ma situation actuelle, qui va me donner un travail où est-ce que je pourrais avoir mon indépendance. Mais je n'ai pas craché dessus, hein, je me suis forcée. Donc, c'est parce que désespéré, ça c'est comme si vous êtes vraiment désespéré. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette porte-là, c'est ça. Et tout ce que je voyais, j'étais concentrée sur mon objectif. Et mon objectif, c'est ça. Alors même si des fois, je pleurais, ou ça n'allait pas, ou je vais me battre genre, contre moi-même, parce que ça vous met à terre, vous n'avez pas de force pour vous lever. J'ai dit non, il faut que j'y aille. Donc, même si je partais au dernier moment et que j'arrivais des fois en retard en cours, parce que j'avais vraiment pas envie d'y aller, j'avais pas envie de prendre le bus, j'avais rien envie de faire, mais je suis là, je peux pas, j'ai pas le choix.
Donc, et je pense que c'est pour ça que justement personne ne pouvait se douter que j'avais tout ça de problème. Parce que je faisais ce qu'il y avait à faire. Et c'est pour ça que vous vous dites comme quoi que quelqu'un peut, avec ce genre de choses-là, quand vous connaissez le problème, que voilà, cette personne-là est bien. Non. J'avais aussi des principes qui faisaient que, voilà, je me suis toujours dit comme quoi que je ne remets pas mes problèmes sur les gens. Donc, c'est pas parce que j'ai un problème dans ma vie que je dois être désagréable. Donc, j'étais tout le temps agréable avec tout le monde. J'étais pas agréable seulement avec la personne concernée avec qui j'avais un problème, mais sinon les autres, j'étais tout le temps agréable parce que je dis, je ne vais pas mettre mes frustrations sur les gens. Personne ne mérite le matin d'être agressé alors que c'est même pas votre faute. Bon, mais après, c'est chacun les standards, chacun a ses standards, chacun fait comme il veut, mais moi, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Je n'ai pas à remettre ma frustration sur toi parce que tu ne m'as rien fait du tout. C'est très simple. Donc, j'ai toujours été le plus agréable que possible et en plus souriante avec ça. Mais quand on est désespéré, on n'a pas le choix. Donc, quand vous avez peut-être des gens qui vous épaulent, peut-être que ça passe mieux. Mais moi, j'ai pas le choix. Dans ma tête, j'ai pas le choix. Le but, et je pense que jusqu'à maintenant, je suis comme ça. Peu importe les circonstances, quand j'ai mon but à atteindre, que ça n'aille ou ça n'aille pas, je vais me lever pour aller faire ce qu'il y a à faire. Parce que je me dis qu'en quoi personne ne va venir me sauver. C'est une illusion de se mettre que quelqu'un va venir vous sauver, personne ne va venir vous sauver. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider, mais pour rencontrer ces personnes qui vont vous aider, il faut se lever du lit, il faut sortir de la maison, il faut commencer à faire des choses pour justement attirer les bonnes personnes autour de vous. Mais si vous restez chez vous, on ne va pas venir vous sauver. Les gens, ils vont venir vous consoler, mais quand on vient vous consoler, des fois, c'est pas suffisant. Parce qu'on vous console, bon, vous restez dans votre truc, dans votre tête, bon, on me console, j'ai des problèmes et tout, machin. Mais le truc, c'est qu'il faut surmonter tout ça. Il faut se pousser. Je pense qu'il faut peut-être regarder, est-ce que si vous avez besoin de l'aide, par exemple un psychologue ou quelque chose comme ça, trouver la meilleure façon pour vous de surmonter. Moi, je sais, c'est parce que c'est à force que j'étais désespérée que je me suis dit comme quoi que j'ai pas le choix. Personne ne va venir me sauver. Franchement, je me suis dit que si je m'arrête là, pour moi, c'est mort. J'ai plus d'avenir. Il n'y a rien. En plus, avec ma famille qui croyait vraiment en moi, on va dire. Hein. En fait, personne ne croyait en moi de toute façon. Ma famille n'y croyait pas. Je pense que moi, j'ai l'impression qu'ils me voyaient comme, voilà, peut-être une fille facile qui fout rien dans sa vie. Donc, puis je crois que personne ne croyait en moi. Alors, je me suis dit, soit je reste là et je fous rien et je donne raison à tous ces connards, hein, tous ces connards qui font semblant de sourire devant vous, mais vous dénigrent dans le dos. Soit je fais, soit je fais ça, soit je reste à terre là en train de pleurer, soit je reste à terre avec mes angoisses, que je ne savais pas que c'était des angoisses, qu'avec l'anxiété, soit je reste à terre là et je fais rien, je ne sors pas de chez moi. Et ils ont gagné, c'est ça, ils vont gagner de toute façon. Ils vont gagner parce qu'ils ont prédit votre avenir, ça fait longtemps. Ils ont bien dit comme quoi que vous n'allez rien faire. Donc c'est soit vous donnez raison à ces personnes-là, ou soit vous vous levez et vous vous battez. Soit vous vous levez et vous vous battez. Soit vous vous levez, vous vous battez contre vous-même parce que d'abord il y a vous. Entre la victoire, il y a d'abord vous et après il y a les autres. Donc vous vous battez contre vous-même, vous vous levez, vous dites ok, allez j'y vais. C'est étape par étape. Aujourd'hui c'est difficile, demain ça deviendra moins difficile pour sortir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rechute parce qu'il y a des moments où j'ai fait une rechute et finalement je ne suis pas vraiment sortie. C'était trop fort. Mais je me suis toujours battue contre moi-même pour y arriver. Je me suis battue. Désespérée. Plus les autres avec les autres, ceux qui ne croient pas en moi, ça m'a donné la force en fait, hein, la force de sortir. Si j'ai entendu, leur voix était dans ma tête. Les personnes qui n'y croyaient pas. Quand j'ai passé par exemple mon premier diplôme, ils pensaient tous que j'allais échouer. Ils pensaient tous que j'allais échouer. Et je n'ai pas échoué. Et quand je révisais, je pensais à eux, toutes ces personnes-là qui voulaient me voir échouer. Et j'ai dit, je ne vais pas leur donner le plaisir. Donc, ils ont dû croire que c'était une question de chance, parce qu'après, j'ai eu tous mes diplômes. Et je suis la seule dans ma famille jusqu'à maintenant en étant diplômée. Après, je ne dis pas que les diplômes, que vous pouvez réussir. Ça vous aide. Mais même sans diplôme, vous pouvez réussir. Mais bon, ça, je ne savais pas. Et moi, je ne pensais pas que j'allais faire de longues études. Je pensais que j'allais faire peut-être 2 ans d'études après le bac et finir avec ça. Mais j'ai finalement fait des longues études, mais j'ai eu mes diplômes. Donc, et ça, c'était pour tous les connards là qui ne croyaient pas en moi, tous les connards qui disent que des conneries.
Maintenant, je passais tout mon temps à travailler. J'étais très disciplinée parce que je savais que le diplôme était, pour moi, là, à ce moment-là, en tout cas, ma seule porte de sortie. C'était ce dont j'avais besoin pour avoir un travail stable et pour avoir chez moi et ma maison. Même si ça s'est pas passé comme ça après, mais à cette époque, c'était juste ça. Qu'est-ce que je voulais? Ça, c'est tout. Et j'étais pas prête à laisser qui que ce soit ou quiconque se mettre en travers de moi et ce putain de diplôme. Non, pas question. J'étais même pas prête à me laisser moi-même bousiller ma vie pour ça. Je dis pas que moi, à des moments, j'ai eu des moments où j'avais pas d'espoir, j'étais pas motivée, parce que personne ne peut rester au final motivé tous les jours. Mais non, il faut se lever, il faut choisir de se battre. Il faut choisir de se battre contre soi-même. Voilà. Des fois, il faut juste faire semblant de sourire et après ça, on sourit vraiment. C'est tout. Et si on peut demander de l'aide, on demande de l'aide. Mais dans ma tête, non, si vous décidez pas de vous sauver vous-même, même avec toute l'aide du monde, ça marche pas. Il faut d'abord prendre la décision on veut changer, on veut s'améliorer et commencer et faire le premier pas. Et après, le premier pas, ça devient un peu plus facile.